Hello les amis, là je suis à la mairie d'Adjamé et j'aurais bien voulu vous faire voir l'insigne de la mairie, mais c'est pas très visible ici. Ça se voit tout de même que je suis ici à la mairie d'Adjamé. Je suis là pour la conférence de presse organisée par monsieur le député maire, monsieur Assalé Tiemoko. La conférence qu'organise Assalé Tiemoko, le député maire de Tiassalé, vise à dénoncer certaines pratiques des opérateurs de téléphonie mobile qu'il qualifie d'abus. À travers cette conférence, l'élu compte rassembler au moins 5000 victimes et porter plainte devant la justice de Côte d'Ivoire. Ici, je découvre la triste histoire d'une femme victime d'une arnaque. Les arnaqueurs lui ont soutiré plus d'1 million de francs CFA via son compte Money. Je vous laisse écouter son histoire. Merci Madame Solange. L'histoire a commencé depuis le 7 mars 2020 où j'ai été réveillée de mon sommeil à 14 h. Un agent d'Orange Money me disant qu'il s'est trompé pour déposer 204 000 francs sur mon compte Orange Money. Et il me suppliait de faire retourner cet argent puisque sa maman était gravement malade. Et dans la manipulation, il m'a dit, bon, si j'avais un deuxième portable pour pouvoir suivre les instructions. Et donc, en suivant ces instructions, il a vidé mon compte à hauteur d'1 350 000 francs. À 14h45, je me rends à Orange Money pour me plaindre. L'agence était malheureusement fermée. Le 9 mars 2020, je me rends à Orange, Côte d'Ivoire, pour me renseigner des numéros qui ont été servis à m'arnaquer. 2 ont été identifiés, 2 autres n'ont pas été identifiés. Après cela, je suis allée à la police scientifique poser ma plainte. Et de là, la plainte s'est retrouvée au niveau de la justice de Korogo. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite. Mon argent n'a pas été remboursé. Et 1 350 000 francs d'une économie de 5 ans. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. L'agent qui était chargé de gérer le dossier a dit qu'il a déposé les papiers à Orange Côte d'Ivoire, mais jusque-là sans suite. Donc, actuellement, je compte sur monsieur l'honorable Assalé Tiemoko, qui est la voix du peuple sans voix. Je suis suspendu à Célèbre pour que mon argent soit remboursé et que justice soit faite. Je vous remercie. Plus d'1 an après, cette victime n'a toujours pas obtenu de réponse à sa requête. Serait-elle la seule responsable du préjudice subi? Comment des arnaqueurs ont-ils pu avoir accès à ces données au point de lui soutirer plus d'1 300 000 francs CFA? Faut-il alors craindre une insécurité du système des opérateurs de téléphonie mobile? Et que fait l'ARTCI, l'organe régulateur, face à tout ceci? Ce sont autant de questions que se posent des victimes. Assalé Tiemoko, le député maire de Tiassalé, estime que dans ce cas de figure, l'élu doit défendre les citoyens victimes de ce genre de pratiques, non seulement, mais aussi de toutes les autres pratiques illégales des 3 opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Normalement, ils doivent être en mesure de sécuriser l'argent qu'un client a sur son compte. Parce que c'est eux qui ouvrent les banques numériques. Donc quand quelqu'un met dans son compte, l'opérateur qui a créé cette banque numérique-là doit pouvoir avoir mis en place un mécanisme qui sécurise votre argent. Mais que les arnaqueurs pénètrent le système et que par des mécanismes dont personne ne sait comment ils procèdent, récupèrent votre argent sur votre compte alors que vous êtes en contrat avec l'opérateur, il y a un problème. Plus de 5000 victimes des opérateurs de téléphonie mobile sont donc attendues pour enregistrer leurs plaintes. Au moment venu, l'information leur sera communiquée via les canaux du député et maire Assalé Tiemoko. L'élu souhaite surtout que cette affaire parvienne à l'adoption d'une loi qui protège suffisamment tous les utilisateurs de ces services.